Bonsoir, mesdames et messieurs. Mais merci d'être venus si nombreux à cette conférence sur le théâtre. Je dédie cette conférence à la mémoire de ma directrice de mémoire. Alors, il faut que je vous dise une chose importante en préambule, c'est que bon, je ne suis pas du tout rompu à la parole publique. Depuis tout petit, j'étais un enfant très intimidable, et un peu renfermé, et je me suis tout de suite renfermé dans la littérature, et d'ailleurs mon travail est beaucoup plus agréable en fait que d'habitude. Je fais des recherches littéraires sur le théâtre dans ma mansarde, devant un mur sans miroir, c'est tout. Donc simplement l'idée que les gens me regardent, m'entendent et au pire m'écoutent, je perds mes moyens. Alors vous me direz, ben, pourquoi il fait une conférence s'il n'est pas rompu à cet exercice? Vous me direz, vous auriez raison d'ailleurs, mais bon. Parce que c'est là que nous voyons un des grands mobiles de la vie de Pantalone. Il y a quelque chose qui passe avant tout chez Pantalone, c'est le bassin. Chez Pantalone, il y a quelque chose qui compte avant tout, il y a quelque chose qui le mène, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que les gens comprenaient l'italien, n'est-ce pas? Parce qu'il suffisait de regarder Pantalone. On voyait un petit peu ce qui passionnait, n'est-ce pas? Si vous voulez faire un bon Pantalone, il faut que, lorsqu'il s'exprime, nous ayons l'impression qu'il pousse. Non! Si vous faites un bon Pantalone, il doit pousser. Il n'y a rien qui sort de ce personnage. Et comme il pousse, il n'y a rien qui sort, n'est-ce pas? Pourquoi serait-il généreux? Il voudrait pousser, sortir, mais non. Donc tout le pôle, il va garder son argent, garder ce qu'il a créé, et tout est en lui, n'est-ce pas? C'est une vraie banque, ce personnage. Mon frère, ne voulez-vous pas que je vous parle du parti qui s'offre pour ma nièce? Non, mon frère, je veux la mettre dans un tournant puisque c'est opposé à mes volontés. Je vois bien qu'il y a quelques amourettes dessous. Et j'ai découvert quelques amourettes qu'on ne sait pas que j'ai découvert. Bien, mon frère, quand il y aura quelques petites inclinations, cela sera-t-il si criminel? Et rien ne peut-il vous offenser quand tout ne va qu'à des choses honnêtes, comme le mariage? Quoi qu'il en soit, mon frère, elle sera religieuse, c'est une chose résolue. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un? Oh, je vous entends, et ma femme vous tient au cœur. Eh bien oui, mon frère. Bien oui, mon frère. C'est de votre femme que je veux dire. Et non plus que la médecine, je ne puisse souffrir l'entêtement où vous êtes pour elle. Et voir que vous donnez tête baissée dans tous les pièges qu'elle vous offre. Heureusement. Monsieur Martin a pris un petit coup. Il fait oh là 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 là. Monsieur Smith est inquiet. Il lui dit vous avez du chagrin? Madame Smith, sourire aux lèvres, rassure tout le monde. Elle dit non, il s'emmerde. Non, parce que chez ces gens-là, c'est classe de s'emmerder. On eût cru qu'il pût être mélancolique, mais non, il s'emmerde. Et là, mesdames et messieurs, voici le deuxième scandale de la soirée. La grande cascade de la Neuf. Le pompier fait. Et comment donc? Et là, Marie, tout à la joie d'avoir revu cet homme, va laisser courir son désir. Elle va courir à travers le salon des Smiths. Elle va passer devant les 4 petits bourgeois, tel un train rapide devant 4 vaches normandes en criant « Heureuse de vous revoir, enfin, les saute au cou !» Ah, les Smiths sont choqués. Chérie, fais quelque chose, ça devient cochon, c'est pas sympa. Elle me dit d'ailleurs, Charles, vous me faites penser à quelque chose. Vous savez ce qui me ferait plaisir, Charles? Si je partais, eh bien, ce qui me ferait plaisir, ce qui me ferait partir sereine, Charles, c'est si vous me promettiez quelque chose. Hein? Oui, Charles.
Je connais votre passion pour le théâtre. Nous, on a partagé de longues années ensemble, Charles. Je sais que vous avez cet amour. Alors, ce qui me ferait plaisir, c'est qu'un jour, prenez votre temps, relisez votre mémoire, et qu'un jour, vous organisiez une conférence en notre amitié, en mon souvenir, que vous appelleriez la passion du théâtre, Charles. Hein? Une conférence? C'est 13. Ah, mon Dieu! Quel étrange accident, malheureuse journée! Qu'est-ce qu'il y a, Donnette? Mon Angélique, qu'est-ce qu'il y a? J'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Quoi? Votre papa? Quoi, mon papa? Votre papa? Quelle horreur! Mon petit papa! Je m'étais disputé avec lui ce matin. Mon pauvre papa! C'était la chose la plus importante que j'avais dans ma vie. Mon petit papa, je t'aime. Il y a une petite larme qui coule sur la joue du mort. Tout le monde pleure sur la scène, dans le public aussi, surtout les papas. Non, parce que moi, je suis très calme. On pourrait peut-être savoir, c'est pas vrai du tout. Il est très énervé. Il a cassé une chaise. Enfin, est-ce de ma faute si vous me plaisez? Il vous a des immeubles d'une fragilité. Vous me plaisez, vous voulez comprendre? Et dis-moi, approchez pas. Je vous hais. Dieu, quelle femme! J'ai jamais vu une femme pareille. C'est trop, je suis perdu, je suis fichu, je suis pris aux pièces comme un rat. Ne m'approchez pas, ou je tire. Tirez! J'adorerais mourir dans vos bras! Mourir! Tiré par une balle qui serait tirée par cette petite main de velours! Je deviens fou! Donnons quelqu'un! Il lui prend la main, il pousse un cri de douleur. Ah! Je vous aime! Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas possible! J'avais promis que je tomberais plus amoureux, fallait que je tombe sur vous! Mais j'ai quel âge là? J'en dirais un collégien à genoux, je vous aime, hein? Mais c'est quoi? Ne m'approchez pas, je vous hais! Moi pas! On fait ce duel! Non! Si! Non! Je vous hais! Moi, je vous aime. Voilà, c'est la fin de l'ours. Il n'y a rien à ajouter. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais faire. Si j'aurais souhaité que Bérénice puisse voir ça, je crois que voilà. Bien, je crois que je vais rendre un dernier hommage à celle sans qui nous ne serions pas rencontrés, mesdames et messieurs, et qui est un peu notre marraine à tous. J'ai nommé Bérénice de Lachaud. Merci. Merci beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'il y a un spectateur que je ne connais pas.